Moins 2 degrés à Marseille ce matin, pendant que Paris affiche 6 degrés. Oui, vous avez bien entendu, la cité phocéenne plus froide que la capitale. Mais votre ville est, elle, concernée par le basculement qui s'annonce pour ce week-end. Actuellement, 18 départements sont en vigilance jaune pour pluie et inondations selon Météo France, avec près de 15 millions de personnes impactées. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner les horaires précis pour Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lille, ainsi que l'évolution pour les 48 prochaines heures. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant, car demain matin, je donnerai des prévisions personnalisées pour vos communes. Alors, commençons par les grandes métropoles. Paris, vous êtes à 6 degrés ce matin. Demain, vous monterez à 9. Mais attention, samedi soir vers 22 heures, l'arrivée d'un front froid fera chuter le thermomètre à 4 degrés avec des averses modérées. Lyon, actuellement 5 degrés. Demain, 8. Et vous à Marseille avec vos 2 degrés surprenants, vous remonterez à 11 demain après-midi avant une dégradation dimanche matin. Toulouse, 7 degrés maintenant. 10 demain, mais les pluies commencent vendredi soir. Bordeaux, 8 degrés, vous montez à 12 demain. Le pic pluvieux sera samedi entre 14h et 18h. Et Lille, 4 degrés ce matin, 7 demain, vous échappez au gros des précipitations jusqu'à dimanche. Mais voici ce que personne ne dit encore. Le modèle AROME et le modèle européen ECMWF ne sont pas d'accord sur la trajectoire exacte de cette dépression atlantique. Cette différence de 150 km change tout pour le centre Val-de-Loire et la Bourgogne. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes, mais avant cela, regardons ce qui se passe actuellement sur l'ensemble du territoire. L'Hexagone se retrouve pris en sandwich entre deux masses de air totalement opposées. Au sud, de l'air doux méditerranéen qui explique les 11 degrés à Nice, 13 à Montpellier, 12 à Perpignan. Au nord est de l'air continental froid qui stagne sur l'Alsace, avec 2 degrés à Strasbourg, 3 à Metz, 4 à Nancy. Entre les deux, un conflit de masse d'air qui génère cette instabilité que nous observons depuis 3 jours. Attendez de voir ce qui arrive ce week-end quand ces deux masses vont réellement s'affronter. Pour le moment, la façade atlantique subit des pluies modérées. Brest enregistre déjà 25 mm depuis ce matin, La Rochelle 15 mm, Biarritz 18 mm. Ces précipitations vont s'intensifier progressivement. Nantes, votre préoccupation n'est pas seulement la pluie, mais la pluie combinée avec des coefficients de marée élevés demain soir, 75, qui pourraient provoquer des submersions sur le littoral. Rennes, vous recevrez le gros des averses samedi matin entre 8h et midi. Prévoyez 30 à 40 mm en 4 heures. En montagne, la situation devient vraiment intéressante. Chamonix, vous avez reçu 35 cm de neige fraîche cette nuit, au-dessus de 1800 mètres. Grenoble, la limite pluie-neige oscillera entre 1200 et 1500 mètres jusqu'à samedi. Puis elle descendra brutalement à 900 mètres dimanche matin. Les stations des Pyrénées, Cauterets, Font-Romeu, vous accumulerez entre 40 et 60 cm de ici dimanche soir, excellent pour les vacances de février qui approchent. Mais revenons sur cette divergence entre modèles que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est là que ça devient intéressant. Le modèle AROME montre la dépression atlantique traversant la France par un axe Bordeaux-Dijon, ce qui placerait les pluies les plus intenses sur Limoges, Clermont-Ferrand, Nevers. Tandis que l'ECMWF suggère une trajectoire plus septentrionale par un axe Nantes-Reims, ce qui concernerait davantage Angers, Tours, Orléans, Auxerre. Cette différence est cruciale car elle détermine qui recevra 50 mm et qui n'en recevra que 20. Nous aurons plus de certitude demain matin avec les simulations de 6 heures. Écoutez, laissez-moi être plus précis sur les départements réellement à surveiller. La Charente-Maritime, la Vendée, le Maine et Loire sont en vigilance jaune actuellement, mais je pense que plusieurs passeront en orange vendredi soir pour cumul de pluie et risque d'inondation. Les Deux-Sèvres, la Vienne pourraient suivre samedi matin. Plus à l'Aie, la Nièvre, l'Allier, la Saône et Loire devront rester vigilants selon l'évolution du modèle AROME. Et vous dans le sud-est, vous n'êtes pas oubliés. Nice à 11 degrés ce matin, Cannes 12, Toulon 10, vous profitez d'une accalmie relative. Mais attention, dimanche après-midi, un épisode méditerranéen pourrait se déclencher avec le retour des Est sur les Alpes-Maritimes et le Var. C'est encore trop tôt pour affirmer l'intensité, mais les premiers signaux du modèle arpège montrent des cumuls potentiellement importants, 40 à 60 mm en 6 heures entre dimanche soir et lundi matin. Avignon, Nîmes, Montpellier, vous serez en bordure de ce système, avec des averses orageuses possibles dimanche soir. Alors maintenant, parlons des villes moyennes, parce que vous méritez aussi des informations précises. Rouen, actuellement 6 degrés, vous aurez de la pluie faible demain matin, puis une accalmie l'après-midi, avant le retour de précipitations modérées samedi.
Caen, 7 degrés. Votre météo suit le même schéma mais décalé de 3 heures. Dijon, 5 degrés maintenant. Vous êtes pile dans la zone d'incertitude dont je parlais. Soit vous recevez 40 mm samedi, soit seulement 20 selon la trajectoire finale de la dépression. Besançon à 4 degrés, Belfort à 3, vous gardez ce froid continental encore 24 heures, puis la douceur atlantique vous rattrapera samedi avec une montée à 8 degrés mais accompagnée de pluie. Mulhouse, Colmar, même évolution. Reims à 5 degrés, 3 à 6, vous basculez aussi dans la perturbation samedi midi. Amiens, 7 degrés, Saint-Quentin, 6, vous recevrez des averses samedi après-midi, mais moins intenses que la façade atlantique. Je sais que vous êtes fatigué de cette météo instable depuis début février, je le lis dans vos commentaires chaque jour. Malheureusement pour l'ouest de la France, ce pattern va persister encore une semaine. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. À partir de mercredi prochain, un anticyclone pourrait enfin se positionner sur le proche Atlantique, nous apportant quelques jours plus calmes. Cela reste à confirmer, revenez demain car les dernières simulations du modèle européen seront disponibles. Dans le centre, Orléans à 7 degrés, Tours à 8, Blois à 7, vous êtes actuellement sous un ciel variable avec quelques éclaircies. Profitez encore demain après-midi, les nuages épaississent et la pluie commence en soirée. Bourges, Châteauroux, Nevers, même timing. Le Mans à 7 degrés, Laval à 8, Alençon à 6, votre dégradation est plus précoce, dès demain matin avec des pluies modérées. Sur le sud-ouest, au-delà de Toulouse et Bordeaux déjà mentionnés, regardons Pau à 9 degrés, Bayonne à 10, vous êtes sous influence douce avec des averses éparses. Tarbes, 8 degrés, la limite pluie-neige sur les Pyrénées est à 1300 mètres, elle descendra à 1000 mètres samedi. Agen, 9 degrés, Périgueux, 8, Limoges, 6. Vous entrez dans la zone de convergence où les modèles divergent. Si l'arôme a raison, Limoges, vous pourriez recevoir jusqu'à 55 mm entre samedi matin et dimanche matin. Si c'est et L ECM de l'UF qui se confirme, ce sera plutôt 30 mm. Énorme différence. En fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure sur Nice. Laissez-moi clarifier. L'épisode méditerranéen de dimanche concernerait surtout les Alpes-Maritimes et le Var occidental. Nice et Cannes seraient en bordure, donc averses orageuses localisées, mais ce n'est pas vous qui prendriez le plus gros. Ce serait plutôt du côté de Draguignan, Fréjus, peut-être même Toulon selon l'orientation exacte du flux d'Est. Aix-en-Provence, 10 degrés aujourd'hui, vous pourriez avoir quelques coupes de tonnerre dimanche soir, mais rien d'exceptionnel. Dans la vallée du Rhône, Lyon à 5 degrés ce matin comme je le disais, mais aussi Valence à 6, Montélimar à 7, Avignon à 8, vous observez ce gradient de température nord-sud très marqué. Le Mistral S est calmé depuis hier soir, mais il pourrait repartir dimanche après-midi avec des rafales atteignant 60 à 70 km par heure entre Valence et Montpellier. Saint-Étienne à 4 degrés, Clermont-Ferrand à 5, vous êtes les villes qui me préoccupent pour l'accumulation neigeuse en montagne autour de vous. Massif central au-dessus de 1000 mètres, attendez-vous à 25 à 35 cm d'ici dimanche. Il y a une ville qui pourrait voir quelque chose d'inattendu ce week-end, Brive-la-Gaillarde. Actuellement 7 degrés, vous êtes pile à la jonction entre l'air doux océanique et l'air plus frais continental. Samedi en fin de après-midi, si la dépression passe exactement comme le suggère une des simulations à Rome, vous pourriez connaître un épisode de pluie verglaçante pendant 2 à 3 heures, entre 17h et 20h. C'est peu probable, peut-être 20% de chance, mais si ça se produit, les routes deviendraient extrêmement dangereuses. Je surveillerai ça de près demain. Revenons vers le nord. Calais à 6 degrés, Dunkerque à 5, Boulogne à 7, vous restez relativement épargné par cette perturbation grâce à votre position septentrionale. Des averses faibles samedi soir, 10 à 15 mm maximum. Arras, 8 degrés, Lens 7, Valenciennes 6. Vous êtes dans la même situation. Maubeuge, Charleville-Mézières à 5 degrés, vous gardez aussi ce temps assez sec jusqu'à dimanche matin. Attendez, laissez-moi vous parler d'un détail qui m'a frappé sur les dernières images satellites. On observe une langue d'humidité tropicale qui remonte depuis les Açores, chargée d'une énergie importante. Quand cette masse de air rencontrera le front froid samedi soir, on pourrait assister à des phénomènes convectifs plus marqués que prévu. Concrètement, entre Poitiers, La Rochelle, Angoulême et Niort, attention aux averses potentiellement orageuses samedi entre 18h et minuit, avec des rafales de vent sous les cellules pouvant atteindre 80 km/h localement. Poitiers justement, 7 degrés ce matin, vous montez à 10 demain, mais samedi soir, comme je viens de le dire, vigilance accrue.
Angoulême à 8 degrés, Niort à 7, La Roche-sur-Yon à 9, vous êtes tous dans cette zone à surveiller. Je ne veux pas créer de panique, c'est juste une possibilité que les modèles commencent à montrer. Mais c'est exactement pour ce genre de détails qu'il faut revenir demain, parce que les simulations de nuit vont préciser ou infirmer cette hypothèse. Du côté de la Corse, Ajaccio à 12 degrés, Bastia à 11, vous profitez d'un temps assez agréable avec un mélange de soleil et de passages nuageux. Samedi, vous restez au sec, mais dimanche après-midi, des averses pourraient arriver par l'est en même temps que l'épisode méditerranéen que j'ai évoqué pour le continent. 20 à 30 mm possibles sur la côte orientale de l'île, surtout entre Bastia et Porto Vecchio. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que la période de vendredi soir à dimanche matin sera la plus active. Que vous soyez à Brest ou à Metz, à Perpignan ou à Lille, votre météo va changer. Et l'intensité varie selon votre position. Mais personne n'échappera aux nuages et la plupart recevront de la pluie. Les quantités, là est toute la question. Et c'est pourquoi je vous demande encore une fois d'indiquer votre ville en commentaire. Demain matin, j'aurai les mises à jour nocturnes des modèles et je pourrai vous dire précisément si votre commune sera dans la zone des 30 mm ou celle des 50. Parlons aussi des températures pour la semaine prochaine, parce que ça va bouger. Lundi, une fois la perturbation évacuée, un air plus frais s'installe par le nord. Paris passerait de 9 degrés dimanche à 6 lundi, puis 5 mardi. Lyon de 8 à 5 puis 4. Marseille resterait plus clémente de 11 à 9 puis 8. Toulouse de 10 à 7 puis 7. Cette fraîcheur serait temporaire, car dès mercredi, si l'anticyclone se positionne bien, les températures remonteraient légèrement avec surtout un temps plus sec. Mais comme je le disais, cela pourrait évoluer, nous aurons plus de certitude demain. Les stations de ski vont se régaler. Outre Chamonix et les stations déjà mentionnées, La Plagne, Les Arcs, Val Thorens, vous accumulez déjà 50 à 80 cm depuis le début de la semaine au-dessus de 2000 mètres. Dès ici dimanche soir, vous pourriez ajouter encore 40 à 60 cm. Les deux Alpes, Alpes de Huez, même tendance. Dans les Pyrénées, Pio-Engali, Peyragudes, Grand Tourmalet, vous montez aussi en gamme avec 35 à 50 cm attendus. Les vacances de février s'annoncent bien enneigées pour ceux qui partent au ski. Mais il y a quelque chose d'inhabituel pour cette période de l'année, la limite pluie-neige qui descend aussi bas. Dimanche matin, dans le Jura, on pourrait voir quelques flocons jusqu'à 700 mètres sur les reliefs exposés au nord. Ce N est pas de la neige de plaine, attention, juste en altitude moyenne. Mais c'est quand même remarquable début février, après 3 semaines aussi douces. Belley, Oyonnax, Pontarlier, vous pourriez avoir ce spectacle dimanche au réveil si vous êtes en hauteur. Alors, récapitulons rapidement. Aujourd'hui et demain, météo encore relativement calme avec des pluies faibles à modérées sur l'ouest. Temps variable ailleurs. Vendredi, dégradation progressive par la façade atlantique. Samedi, c'est le cœur de la perturbation avec les pluies les plus intenses. Leur position exacte sera précisée demain. Dimanche, évacuation par le nord, mais attention à l'épisode méditerranéen sur le sud-est. Lundi, temps plus frais mais plus sec. Voilà l'évolution générale. Je sais que prévoir le temps n'est pas une science exacte. Les modèles ont leurs limites, et je préfère être honnête avec vous plutôt que de vous donner des certitudes qui n'existent pas au-delà de 24 heures. C'est pour ça que je vous dis de revenir demain. Pas pour gonfler les vues, mais parce que demain matin à 8 heures, j'aurai les simulations de 6 heures UTC et je pourrai vous dire si c'est El Aromé ou ECMVF qui avait raison, si la dépression passe plus au nord ou plus au sud et donc si vous allez recevoir 20, 30 ou 50 mm. Maintenant, voici ce que je vais surveiller particulièrement pour demain. La position du front froid à 6 heures du matin, qui déterminera tout. La vitesse de déplacement de la dépression, parce que si elle ralentit, les cumuls explosent. Et la formation potentielle de cellules orageuses sur le Poitou-Charentes samedi soir, parce que ça pourrait changer complètement la donne pour cette région. Ces 3 éléments seront dans ma vidéo de demain. Une dernière chose qui va peut-être vous intéresser. Certains d'entre vous ont demandé si ce pattern allait continuer tout février. Dès après les tendances à moyen terme, la première quinzaine de février resterait perturbée avec des dépressions atlantiques qui se succèdent. Mais vers le 15-16 février, on observe sur plusieurs simulations un possible blocage anticyclonique. C'est très lointain, donc à prendre avec énormément de précautions, mais ça pourrait marquer une pause dans ce défilé de perturbations. Je ferai un point là-dessus en milieu de semaine prochaine quand on sera un peu plus proche. Bon, si vous avez tenu jusqu'ici, merci de votre attention. J'espère que ces informations vous seront utiles. Et n'oubliez pas de mettre votre ville en commentaire. Vraiment, ça m'aide à savoir quelle zone vous préoccupe le plus et à adapter mes prévisions de demain.
Est-ce que vous êtes plutôt inquiet pour les pluies, pour le froid, pour la neige en montagne? Dites-le moi, je lis tous les commentaires. Rendez-vous demain matin à 8 h pour la mise à jour complète avec les derniers modèles. D'ici là, restez prudents sur les routes si vous devez vous déplacer ce week-end. Adaptez vos déplacements si possible. Et surtout, ne vous fiez pas uniquement à cette prévision. Les choses peuvent encore